Mon grand-père a été médecin pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, à 98 ans, il dégage une énergie qui impressionne. Je me souviens de lui, au cabinet, toujours vêtu de sa blouse blanche impeccable, examinant chaque patient avec une patience incroyable, même les jours les plus fatigants. Son mantra ne m'a jamais quitté. Les petits symptômes ne sont jamais si petits. Cette phrase a influencé ma décision de devenir médecin. Et aujourd'hui, fort de ma propre expérience, je peux confirmer qu'il avait raison. Je suis le docteur Anna Laura et je souhaite partager avec vous un sujet qui pourrait transformer votre vision de la santé. Les démangeaisons, un symptôme si courant que beaucoup l'associent à des choses simples comme la peau sèche, les allergies ou même le vieillissement, peuvent cacher un problème bien plus grave qu'on ne l'imagine. Mon grand-père disait que le corps est un messager incessant. Lorsque les démangeaisons persistent, ne disparaissent pas avec des crèmes basiques et semblent inexplicables, c'est le signe d'un problème plus profond. J'en ai fait l'expérience dans mon travail de médecin, et j'ai aussi appris en écoutant ces histoires. Un incident m'est resté en mémoire. Un homme de 76 ans, que j'appellerai Monsieur Manuel, est arrivé chez le médecin, désespéré. Chaque soir, juste après sa douche, il ressentait une démangeaison insupportable au bas des jambes. Il avait tout essayé, crème hydratante, remèdes maison, même des compresses chaudes, mais rien n'y faisait. Le plus étrange, c'était le moment où il est arrivé. Vers 3 heures du matin, la démangeaison s'est considérablement aggravée. Sa femme, inquiète, l'accompagnait dans sa quête d'une solution. En examinant sa peau, je n'ai rien trouvé de flagrant. Aucune lésion, rien qui puisse expliquer la gêne. C'est alors que je me suis souvenu des paroles de mon grand-père et que j'ai décidé de demander des examens plus approfondis. Le diagnostic a surpris tout le monde. Un lymphome précoce. Manuel m'a regardé avec lassitude et m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Je pensais que c'était juste parce que je vieillissais. Combien de personnes, surtout les plus âgées, ignorent les symptômes, pensant que tout est simplement lié à l'âge. En réalité, la science a démontré le contraire. Étude après étude, s'appuyant sur plus de 50 ans de données médicales, révèlent que de nombreuses personnes atteintes d'un cancer ressentèrent des démangeaisons persistantes des mois avant le diagnostic. Ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de 6 zones du corps où les démangeaisons peuvent être un signe avant-coureur de différents types de cancers. Je vous enseignerai également 5 gestes simples à adopter chez vous pour différencier une démangeaison banale d'une démangeaison nécessitant une consultation médicale. Ces informations sont particulièrement importantes pour les personnes de plus de 60 ans ou celles qui s'occupent d'une personne de cette tranche d'âge. Savoir repérer ces signes peut faire la différence entre un diagnostic précoce et une bataille beaucoup plus difficile. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire pourrait vous sauver la vie ou celle d'un être cher. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'être attentif et d'apprendre à écouter ce que votre corps a à dire. Comme mon grand-père le disait toujours, la médecine va au-delà des prescriptions et des hôpitaux, elle réside dans notre capacité à observer et à agir à temps. Commençons par la première zone à risque, le mollet. Soyez attentifs, car c'est un endroit où une démangeaison apparemment bénigne peut cacher quelque chose de très grave. Lorsqu'une personne âgée ressent des démangeaisons constantes sur le devant des jambes, surtout tôt le matin ou le soir, elle doit être vigilante. Il ne s'agit pas seulement de sécheresse. En clinique, on pense souvent d'abord à des problèmes circulatoires, à une mauvaise hygiène ou simplement à une peau sèche. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Je me souviens bien de Monsieur Esteban, un homme de 75 ans, que j'ai récemment soigné. Pendant 3 mois, il souffrait de terribles démangeaisons au bas des jambes, qui le réveillaient religieusement à 3 heures du matin. Au début, il n'y prêtait pas beaucoup attention. Il appliquait des onguents hydratants plusieurs fois par jour, espérant un soulagement. Comme cela ne fonctionnait pas, il essayait les massages chauds, les bas de contention, et même les lotions onéreuses achetées par sa femme. Rien n'y faisait. Les démangeaisons n'ont fait qu'empirer, et il a fini épuisé. En l'examinant, je n'ai constaté aucune lésion visible sur sa peau, ni rougeur, ni eczéma, ni boutons. Le plus curieux, c'est que les démangeaisons s'aggravaient dès qu'il s'allongeait, précisément au moment où il aurait dû se reposer. Le jour, lorsqu'il bougeait, elles semblaient s'améliorer, mais la nuit, elles revenaient en force. Ce détail, qui peut paraître anodin, m'a alerté. Le lymphome, un type de cancer qui attaque le système lymphatique, se manifeste souvent de la manière suivante. D'intenses démangeaisons nocturnes qui résistent aux traitements habituels. Le système lymphatique, chargé de filtrer et de soutenir nos défenses immunitaires, libère, lorsqu'il est enflammé,
des substances qui activent les nerfs périphériques. Cela provoque des démangeaisons, même lorsque la peau est totalement invisible. C'est un signal interne silencieux indiquant que quelque chose ne va pas. Pour vous aider à déterminer si les démangeaisons sont un simple désagrément ou un problème qui mérite attention, je recommande toujours un test simple. Utilisez une bonne crème hydratante ou une lotion spécifique contre les démangeaisons au moins 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine. S'il s'agit d'un problème cutané courant, comme une sécheresse ou une dermatite, le soulagement apparaît généralement rapidement. Mais si les démangeaisons persistent, voire s'aggravent après 7 jours, ne les ignorez pas. C'est un signe évident que la cause ne se situe pas au niveau de la peau, mais plutôt au niveau du système immunitaire. Dans ce cas, il est préférable de consulter un oncologue ou un hématologue. Esteban a subi les examens nécessaires et a reçu un diagnostic de lymphome à un stade précoce. La bonne nouvelle, détecté tôt, ce type de cancer a un taux de guérison de près de 90%. Aujourd'hui, il se porte bien, reçoit le traitement approprié et mène une vie normale, reconnaissant de ne pas avoir laissé passer cette démangeaison. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Si vous ressentez des démangeaisons persistantes au niveau du bas des jambes, surtout la nuit, et que les crèmes ne vous soulagent pas, ne pensez pas que c'est simplement l'âge. Votre corps essaie de vous avertir. Écouter ce message pourrait vous sauver la vie. Passons maintenant à la deuxième zone à risque, le milieu du dos. De nombreuses personnes âgées qui ressentent des démangeaisons persistantes dans cette zone pensent immédiatement à un problème musculaire, à une mauvaise posture, voire à la literie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe une connexion très particulière entre le pancréas et les nerfs du dos. Lorsque votre pancréas commence à dysfonctionner, l'un des premiers signes peut être une démangeaison persistante au milieu du dos. Le pancréas est situé profondément dans l'abdomen, mais ses connexions nerveuses s'étendent jusqu'à l'arrière du corps. Lorsque l'organe commence à présenter des signes d'affection, qu'il s'agisse d'une inflammation ou du développement d'une tumeur, ces symptômes se manifestent au niveau du dos par une gêne, une douleur diffuse ou, dans de nombreux cas, des démangeaisons localisées. Il est intéressant de noter que la peau de cette zone paraît généralement parfaitement normale. Aucune lésion, rougeur ou marque, mais la sensation de démangeaison est intense, comme si quelque chose l'irritait de l'intérieur. Je me souviens bien de Madame Carmen, une femme de 68 ans qui est venue à mon cabinet désespérée. Elle avait tout essayé. D'abord, elle avait changé son matelas, pensant que c'était le problème. Puis elle avait changé ses oreillers et ses couvertures, et même fait un nettoyage complet de sa maison contre les acariens. Rien n'y faisait. Les démangeaisons restaient exactement au même endroit dans son dos. Elle a consulté des dermatologues, essayé des crèmes et des traitements maison, mais rien n'y faisait. Les démangeaisons reprenaient systématiquement chaque après-midi, après le dîner, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Ce détail était fondamental pour moi. Lorsqu'un symptôme apparaît de manière répétée juste après les repas, il faut penser aux organes du système digestif. Dans son cas, il s'agit du pancréas. Dès qu'elle mangeait quelque chose de lourd, surtout des aliments gras, ses douleurs dorsales s'aggravaient. C'était son corps qui réclamait de l'attention. Si vous ressentez un symptôme similaire, voici un test simple à faire chez vous. Appuyez doucement du bout des doigts sur la zone qui démange. Si, en plus des démangeaisons, vous ressentez une sensation de lourdeur ou d'inconfort, c'est un signe à ne pas négliger. Faites également attention à votre digestion. Si, après un repas gras, vous ressentez des brûlures d'estomac, des ballonnements ou des selles irrégulières, ainsi que des démangeaisons dans le dos, il est temps de consulter un médecin. Dans le cas de Madame Carmen, après des examens plus approfondis, nous avons découvert un cancer du pancréas à un stade précoce. Grâce à sa persévérance à chercher des réponses au-delà des évidences, elle a pu commencer le traitement à temps. La plupart des gens auraient probablement continué à penser qu'il s'agissait d'un problème musculaire ou d'un problème de matelas, ce qui lui aurait fait perdre un temps précieux. Je tiens à vous prévenir. Si votre peau est normale, mais que vous avez une petite démangeaison au milieu du dos qui s'aggrave après les repas, ne l'ignorez pas. C'est peut-être votre pancréas qui vous avertit que quelque chose ne va pas. Un dépistage précoce fait toute la différence entre une vie longue et de qualité et une maladie découverte trop tard. Passons maintenant à la zone à risque numéro 3, le cuir chevelu. Beaucoup de gens pensent que les démangeaisons du cuir chevelu sont causées par le shampoing, les pellicules ou la sécheresse. Mais lorsque ces démangeaisons persistent et se manifestent à des endroits précis, comme derrière les oreilles ou sur la nuque, sans aucun signe de desquamation ni de rougeur, il est important d'envisager un problème plus grave. L'un des premiers signes de leucémie peut apparaître ainsi.
La leucémie est un cancer du sang caractérisé par une surproduction de globules blancs. Ces cellules, en s'accumulant, libèrent des substances inflammatoires qui irritent les nerfs sensibles du cuir chevelu. Le plus impressionnant, c'est qu'à l'extérieur, la peau paraît normale. Pas de croûte, de lésions, ni de pellicule. Juste cette envie constante et insistante de se gratter, qui ne disparaît pas avec rien. Un cas m'a particulièrement marqué, celui de M. Ravier, un homme de 73 ans, extrêmement soucieux de sa santé. Il m'a raconté que pendant 3 mois, il avait tout noté dans un journal, chaque fois qu'il ressentait cette désagréable démangeaison. Au début, il pensait que c'était le shampoing, alors il en avait pris un plus doux. Comme cela ne suffisait pas, il avait arrêté l'après-shampoing, puis il avait essayé le savon doux et se lavait même les cheveux tous les 2 jours pour éviter toute irritation. Mais rien n'y faisait. Le plus étrange était qu'il n'avait ni pellicule, ni rougeur, ni rien de visible. Juste des démangeaisons derrière les oreilles et dans la nuque, qui le rendaient fou, surtout la nuit. Ce phénomène nocturne est très fréquent. Pendant la journée, grâce au mouvement du corps et à la circulation sanguine, les démangeaisons s'atténuent. Mais lorsqu'il s'allonge, lorsque la circulation sanguine change, les substances inflammatoires s'accumulent et l'inconfort s'intensifie. C'est comme si le symptôme choisissait le moment du repos pour apparaître. Il existe un moyen simple de vérifier cela à la maison. Posez délicatement votre main sur la zone de votre cuir chevelu qui vous démange le plus. Si elle est légèrement plus chaude que le reste de votre tête, cela pourrait être le signe d'une inflammation interne. Ce n'est pas un test définitif, mais c'est un signe d'alerte qui justifie une consultation médicale. De plus, les démangeaisons associées à la leucémie sont rarement isolées. Elles s'accompagnent souvent d'une fatigue constante, de petites plaies longues à cicatriser, d'échymoses fréquentes ou de saignements des gencives lors du brossage des dents. Ces signes, associés à des démangeaisons persistantes derrière les oreilles ou dans la nuque, créent une affection à ne pas négliger. Monsieur Ravier a finalement accepté de faire les analyses sanguines, et c'est là que nous avons confirmé la leucémie, heureusement à un stade précoce. Et cela a fait toute la différence dans le traitement. Alors, soyez vigilants. Si votre cuir chevelu vous démange beaucoup, surtout à ces endroits, et que vous avez essayé de changer de produit d'hygiène sans succès, ne négligez pas ce signe avant-coureur. Il pourrait s'agir d'un avertissement silencieux d'un problème sanguin qui, détecté tôt, peut être traité et a de bonnes chances d'être maîtrisé. Passons maintenant à la zone à risque numéro 4, la poitrine. C'est un sujet sensible, car beaucoup de gens pensent que le cancer du sein n'apparaît que sous la forme d'une grosseur palpable. Il existe pourtant un type de cancer du sein, appelé cancer inflammatoire, qui peut débuter par une affection apparemment anodine, une démangeaison persistante d'un côté du sein, près du mamelon ou sous le sein. Ce symptôme, souvent confondu avec une irritation due aux vêtements, peut être le premier signe d'une maladie agressive. Ce type de cancer se distingue par une peau qui se transforme de manière très caractéristique. Elle devient rouge, s'épaissit, perd son élasticité et prend une texture que les médecins appellent peau d'orange. Souvent, aucun nodule n'apparaît, ce qui le rend encore plus difficile à détecter. Je me souviens d'Isabelle, une patiente de 69 ans qui est venue me consulter après des mois de démangeaison au sein droit. Elle a tout essayé, changé de soutien-gorge pour du coton, de la soie ou du bambou, et même resté sans soutien-gorge pendant des semaines pour voir si la friction était le problème. Mais la gêne persistait exactement au même endroit. Ce qui a attiré mon attention dans le cas d'Isabelle, c'est que son sein gauche était parfaitement normal. Cette asymétrie m'a alertée. En l'examinant, j'ai remarqué une légère rougeur et un léger gonflement près du mamelon. La texture de la peau était différente, plus rugueuse, dépassant l'irritation habituelle. J'ai demandé des examens approfondis, et le diagnostic est tombé sans équivoque. Cancer du sein inflammatoire à un stade précoce. Ce type de cancer est dangereux, car il progresse rapidement. Contrairement à d'autres tumeurs du sein, il ne forme pas toujours une grosseur facile à repérer. De ce fait, de nombreuses femmes le découvrent trop tard. Heureusement, détectés tôt, des traitements efficaces peuvent en faire toute la différence. Et voici une information importante. Les hommes peuvent aussi développer un cancer du sein. Bien que rare, environ 1% des cas, les hommes de plus de 60 ans sont à risque et, comme ils n'attendent pas, ils consultent généralement un médecin à un stade avancé de la maladie. Si un homme remarque des démangeaisons persistantes autour des mamelons ou des changements de couleur et de texture de la peau de sa poitrine,
Il doit consulter immédiatement. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, la règle est claire. Si un seul côté de votre sein présente des démangeaisons, des rougeurs ou des modifications cutanées constantes, ne l'ignorez pas. Il pourrait s'agir d'un cancer du sein inflammatoire et agressif, mais il peut être contrôlé s'il est détecté tôt. L'essentiel est d'écouter son corps et d'agir vite. Passons maintenant à la zone à risque numéro 5, les organes génitaux et l'anus. Il s'agit d'un sujet sensible, car beaucoup de personnes sont gênées d'évoquer leurs symptômes. Pourtant, il est crucial d'y prêter attention, car des démangeaisons persistantes peuvent être bien plus qu'une simple irritation ou des hémorroïdes. Un exemple que je n'oublierai jamais est celui de Monsieur Ricardo, un homme de 76 ans qui souffre d'hémorroïdes depuis des décennies. Il pensait que ces nouvelles démangeaisons n'étaient qu'un épisode de plus de ce vieux problème. Il a utilisé des onguents, pris des bains de siège et même subi une intervention chirurgicale pour traiter ses hémorroïdes, mais les démangeaisons persistaient. Ce qui a retenu mon attention, c'est que, cette fois, l'inconfort n'apparaissait pas seulement en déféquant ou en étant assis, mais qu'il me hantait même pendant que je me reposais, en silence, la nuit. C'est cette persistance qui a déclenché mon alerte. Les hémorroïdes provoquent généralement une douleur ou un inconfort variable, mais ici, les démangeaisons étaient constantes et localisées, comme si quelque chose le gênait de l'intérieur. Ni les traitements traditionnels ni la chirurgie n'ont apporté de soulagement. Nous avons alors décidé de l'examiner plus en détail et avons découvert qu'il ne s'agissait pas d'une poussée d'hémorroïdes, mais d'un cancer à un stade précoce. Ricardo a également commencé à remarquer d'autres signes inquiétants, de légers saignements lors des selles, des modifications de la consistance des selles et une gêne urinaire. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés. Ils constituent un avertissement clair. Il ne s'agit pas d'une affection bénigne. Si vous ou l'un de vos proches ressentez des démangeaisons persistantes à cet endroit, surtout si elles s'accompagnent d'autres symptômes, il est temps de consulter un médecin. Un dépistage précoce peut faire toute la différence. Chez les femmes, il est également fréquent que les démangeaisons s'accompagnent de pertes anormales, de changements d'odeur ou de couleur des sécrétions vaginales. Tous ces signes, associés à des démangeaisons persistantes, doivent déclencher un signal d'alarme important. Il est compréhensible que de nombreuses personnes âgées se sentent gênées ou mal à l'aise d'évoquer ces symptômes, mais ce retard peut être très préjudiciable à leur santé. Un cancer de cette zone, détecté à un stade précoce, offre de bien meilleures options de traitement et un pronostic plus favorable. En revanche, retarder un examen de contrôle peut entraîner une progression silencieuse de la maladie, réduisant ainsi les chances de guérison. Je souhaite vous transmettre un message clair et direct. Si les démangeaisons anogénitales ne s'améliorent pas avec les traitements conventionnels, si elles persistent et s'aggravent à la nuit, ne les ignorez pas. Et ne laissez pas la honte ou la peur vous empêcher de consulter un médecin. Consulter un spécialiste rapidement peut faire la différence entre un diagnostic précoce et un combat beaucoup plus difficile. N'oubliez pas, votre santé doit toujours passer en premier. Passons maintenant à la zone à risque numéro 6, les mains et les pieds. C'est peut-être l'un des symptômes les plus sous-estimés, car on associe souvent les démangeaisons à ces zones aux allergies, à la sécheresse ou à l'utilisation de savons agressifs. Cependant, lorsque les démangeaisons se concentrent exclusivement sur la paume des mains ou la plante des pieds et s'aggravent la nuit, elles peuvent être le signe d'un problème bien plus grave, un trouble interne nécessitant une attention particulière. Un cas frappant est celui d'Alberto, un homme de 70 ans qui consulta son médecin convaincu de ne souffrir que d'un simple eczéma. Les démangeaisons se limitaient à la paume des mains, et il plaisanta même en disant que c'était peut-être un problème de femme au foyer, puisqu'il passait une grande partie de sa vie à faire la vaisselle. Il essaya des crèmes hydratantes plusieurs fois par jour, utilisa des savons doux et commença même à porter des gants en coton la nuit pour protéger sa peau. Rien n'y fit. En examinant ses mains, j'ai remarqué quelque chose de subtil qui était passé inaperçu. Une légère teinte jaunâtre sur ses paumes, et les rides de sa peau étaient les plus profondes et plus prononcées que d'habitude. Il n'y avait ni éruption cutanée, ni plaie, ni crevasse, juste une démangeaison insupportable qui le réveillait au milieu de la nuit. Ce détail était crucial, car les démangeaisons causées par des problèmes internes s'accompagnent souvent de ces changements très subtils de la peau, qui ne sont pas liés à des allergies ou à la sécheresse. L'explication scientifique est claire. Certains types de cancers produisent des toxines qui circulent dans le sang et stimulent les nerfs périphériques des extrémités, provoquant une sensation de démangeaison localisée, notamment au niveau des doigts, des paumes
et de la plante des pieds. Ce symptôme a tendance à s'aggraver la nuit, lorsque la circulation sanguine se modifie au repos. Le plus grand danger est que de nombreuses personnes, et même certains médecins, associent ces démangeaisons au diabète, à des problèmes circulatoires ou à une dermatite commune, et prescrivent des traitements topiques qui ne résolvent pas le problème. Ce faux sentiment de sécurité peut retarder un diagnostic crucial. Dans le cas d'Alberto, les examens ont révélé que les démangeaisons étaient liées à un problème interne grave, nécessitant un traitement urgent. L'absence de réponse aux crèmes et aux soins de base était le signe le plus clair qu'il ne s'agissait pas d'une affection superficielle. Par conséquent, si vous avez plus de 60 ans et que vous remarquez des démangeaisons persistantes au niveau des mains ou des pieds, surtout la nuit, et que vous remarquez également des changements dans le teint de votre peau ou des rides sur vos paumes, n'hésitez pas, consultez un médecin pour une évaluation. Parfois, ces démangeaisons persistantes semblent n'être qu'un désagrément passager, facilement résolu par une crème ou des soins de base. Mais lorsqu'elles persistent, même après un traitement, il est bien plus judicieux d'examiner attentivement la situation et d'écarter rapidement une maladie plus grave, comme un cancer. Être attentif à ces signes peut faire toute la différence entre la sérénité et une maladie silencieuse qui progresse sans que personne ne s'en aperçoive. Jusqu'à présent, nous avons abordé 6 zones du corps où les démangeaisons peuvent être un signe avant-coureur important. Mais je sais que vous vous posez peut-être encore des questions. Comment savoir si ces démangeaisons sont une simple irritation ou s'il est temps de consulter un médecin? Je souhaite donc partager avec vous 5 conseils simples à suivre à la maison. Ils ne remplacent pas une consultation médicale, mais constituent un guide pratique pour comprendre quand le problème pourrait être plus grave. La première étape est le test des 3 semaines. Souvent, les allergies ou irritations disparaissent en quelques jours. Si vous traitez la zone et que vous vous sentez mieux en 1 semaine ou 2, c'est le signe d'une affection bénigne. En revanche, si les démangeaisons persistent plus de 3 semaines, soyez vigilants. Ce délai indique peut-être un problème plus profond. Pour vous aider, notez sur votre calendrier la date d'apparition de l'inconfort et observez si la situation se détériore. La deuxième étape est le test de la lotion. Utilisez une crème hydratante ou une pommade anti-démangeaison 2 à 3 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si les démangeaisons s'améliorent, tant mieux. Le problème est probablement cutané. En l'absence d'amélioration, ou pire, si les démangeaisons s'aggravent, il est temps de suspecter une cause interne et de consulter un médecin. La troisième étape consiste à surveiller les symptômes qui accompagnent les démangeaisons. Une perte de poids inattendue, une fatigue inhabituelle, une fièvre constante ou des sueurs nocturnes sont des signes qui, associés à l'inconfort, nécessitent une attention immédiate. La quatrième étape consiste à observer la nature des démangeaisons. À quel moment de la journée sont-elles plus intenses? Les démangeaisons internes ont tendance à s'intensifier la nuit, lorsque le corps est au repos et que la circulation sanguine change. De plus, si les démangeaisons surviennent toujours au même endroit, c'est un signe avant-coureur, car les allergies ou les irritations sont souvent mobiles. Et enfin, cinquième étape, tenez compte de vos antécédents familiaux. Si un membre de votre famille a eu un cancer, votre risque pourrait être plus élevé. Dans ce cas, si les démangeaisons apparaissent dans l'une des zones mentionnées précédemment, n'attendez pas. La génétique est un indice important à prendre en compte. Ces étapes ne visent pas à vous effrayer, mais à vous donner les outils pour mieux écouter votre corps. Il essaie toujours de nous parler. Il suffit d'apprendre à l'écouter. En bref, nous avons identifié 6 zones où les démangeaisons peuvent être un signe important. La première est le bas des jambes, où des démangeaisons nocturnes peuvent être liées à un lymphome. La deuxième zone à surveiller est le milieu du dos. Des démangeaisons à cet endroit peuvent indiquer que le pancréas réclame de l'aide, ce que beaucoup ignorent. La troisième zone est le cuir chevelu, notamment derrière les oreilles et au niveau de la nuque. Ces démangeaisons persistantes, sans signe visible sur la peau, peuvent être liées à des cas précoces de leucémie. Ensuite, il y a le sein. Femmes comme hommes doivent être vigilants, car un cancer inflammatoire du sein peut débuter par une simple démangeaison sourde, souvent confondue avec une irritation vestimentaire ou une allergie. La cinquième zone est la région anogénitale, où la gêne est souvent confondue avec des hémorroïdes ou d'autres inflammations courantes. Mais dans certains cas, elle peut être un signe avant-coureur d'un cancer à un stade précoce. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il y a la paume des mains et la plante des pieds.
Des démangeaisons constantes dans ces zones, qui ne disparaissent pas avec une hydratation ou des soins simples, peuvent être liées à des toxines libérées par des tumeurs dans l'organisme. Nous partageons également 5 étapes simples pour une auto-évaluation à domicile et une meilleure compréhension de votre corps. Premièrement, le test des 3 semaines. Si les démangeaisons persistent, ne les laissez pas passer inaperçues. Deuxièmement, le test de la lotion. Utilisez des crèmes pendant 1 semaine et voyez si elles s'améliorent. Sinon, surveillez la situation. Troisièmement, observez la présence d'autres symptômes, comme une perte de poids, de la fatigue ou de la fièvre. Quatrièmement, soyez attentif à la fréquence des démangeaisons. Si elles apparaissent régulièrement la nuit et au même endroit, elles méritent d'être examinées. Et cinquièmement, vérifiez vos antécédents familiaux. Si des proches ont eu un cancer, votre risque augmente. N'hésitez donc pas à consulter un médecin. Je tiens à préciser que toutes les démangeaisons ne sont pas cancéreuses, loin de là. Mais de nombreuses tumeurs débutent par des signes subtils que nous risquons d'ignorer. L'essentiel est d'être attentif, de noter quand les démangeaisons ont commencé, comment elles progressent et si elles s'accompagnent d'autres symptômes. Et surtout, si les démangeaisons ne s'améliorent pas, n'attendez pas. Consultez immédiatement un médecin. Si ces informations vous ont été utiles, partagez-les avec vos proches. Abonnez-vous pour recevoir plus de contenu et montrez votre soutien. Ainsi, davantage de personnes pourront apprendre à reconnaître ces signes vitaux. Votre santé est votre bien le plus précieux. Écoutez votre corps. Prenez soin de vous aujourd'hui et construisez un avenir plus serein, sachant que vous avez fait de votre mieux.